bienvenue dans ta guidance à 3 choix avec 3 magiciens, 3 beaux magiciens. Moi, ça m'évoque de la magie, c'est normal, de la magie, des talents, de l'expérience ou quelque chose qui va se développer aussi. Moi, mes guides m'ont envoyé le mot talent quand je leur ai demandé, donc on va voir ce qu'ils ont à vous dire par rapport à ça, et aussi peut-être que voir ce qu'il y a à débloquer aussi, peut-être aussi on va voir ce qu'ils ont à nous dire là-dessus, hein, tout simplement. Donc je te laisse faire ton choix. Je rappelle juste que je propose des guidances personnalisées si vous en sentez l'appel. Donc voilà, tout sera en description, donc n'hésite pas à aller voir. Et c'est parti pour la canalisation. Alors pour la canalisation, on va partir avec l'oracle de la Lémurie. Alors, on va voir. Alors, décidément. Alors, on est avec le 9. Je vous montre la carte. Soit illimité. Donc, c'est vraiment, on te dit que ta magie, ton pouvoir est illimité et que ça va se développer de plus en plus. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Tu es en train de développer davantage ta magie intérieure qui se reflète à l'extérieur. Il est temps aujourd'hui de développer davantage ce talent, cette capacité que tu as en toi pour pouvoir l'exposer sur le monde, c'est-à-dire la magie que tu dégages, transmute les choses autour de toi. Tu peux aussi, pour certains, aider les autres, si cela fait partie de ta mission d'âme. On m'envoie ici sur le lotus, ici, qui m'a interpellée depuis le début. Donc ici, on me dit que il y aura des choses peut-être à libérer pour justement débloquer encore plus ton canal de lumière. Et là, on me dit que le canal est en train de s'expanser davantage. Mais pour cela, on va voir en guidance ce qu'ils ont à te dire. Ok. Allez, c'est parti pour la guidance. Fais ton choix et puis ce sera juste toujours avec le cœur. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour le choix 1. Donc, qu'est-ce qu'on a à te dire davantage par rapport à ce magicien? Il me fait penser à Gandalf d'ailleurs. Donc, je sais même plus, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est ça? Peut-être que tu es un passionné, hein, parce qu'on me fait en parler, pardon. Alors, nous avons le monde à l'envers. Moi, ce que je vois, c'est l'ombre et ici la lumière. Et toi, tu te tournes vers la lumière ici. C'est ce qu'on m'envoie. Tu te tournes vers ton monde intérieur qui est magie. Il y a ici l'esprit de la rose ici aussi, hein. Un esprit où la rose, c'est quelque chose qui va te faire aller travailler. Il y en a aussi ici. Qui va te faire travailler ici ton intériorité. Et on est sur le 7 ici. Pour moi, tu trouves la bonne direction. Tu te connectes à qui tu es vraiment. D'accord. Ah, j'ai envie d'en tirer une autre, on me dit. Alors. Et pour moi, tu te connectes aussi à la source, hein, puisque c'est la lumière intérieure, c'est ta source divine. C'est pour ça qu'on parle ici de chakra coronal, hein. De son soi illimité, c'est ça aussi, le soi illimité. Le monde à l'envers de la 3D de notre dimension, elle est lourde, elle est pesante, elle est, comment dire, il y a une matrice artificielle. Et effectivement, tu as compris ça. Tu as compris que
c'est pas la bonne direction. Même cette matrice artificielle où tout est négatif, on nous fait broyer du noir, on nous pousse vers vraiment des pensées négatives. Et là, tu te tournes vers la lumière. C'est beau ça. Ok, alors on a quoi? Le secret. Et là, on parlait d'ombre tout à l'heure. Et là, effectivement, j'ai l'impression que il y a quelque chose. Il y a une ombre ici. Il y a une personne ici. Hein, je sais pas si tu la vois. Il y a une personne derrière. Et c'est une ombre, en fait, comme si c'était quelque chose... On est sur le 8, le 35, 3 et 5, 8. Quelque chose qui est à libérer. Il y a quelque chose, en fait, ici. Qu'on te demande de libérer, justement, pour aller vers cette lumière. Et là, j'ai en deux decks, ici, les poupées russes. Hein. Les poupées russes, c'est quelque chose aussi, pour moi, de transgénérationnel. Il y a un secret transgénérationnel. C'est voilà, d'année en année, de siècle en siècle, peu importe. Il y a quelque chose qui est enfoui à l'intérieur ici. Et qui remonte, hein, puisqu'on est quand même sur la petite poupée russe ici. Donc ça remonte, tu vois. Et on va voir aussi sur les étoiles aussi. Peut-être dans l'une de tes familles des étoiles aussi. Peut-être dans une de tes familles galactiques. D'accord, allez, on va aller voir maintenant. Donc, il y a un secret à libérer, justement. Peut-être que ça t'appartient pas. Hein, ça appartient sûrement peut-être à une de tes familles galactiques. Enfin, à une de tes vies, pardon, galactiques. Starseed. Mais ça appartient aussi à ton transgénérationnel, je vois. Il y a encore les étoiles ici. Donc, ouais, on me fait penser aussi à ça, à la famille des étoiles. Hein. Ok. Et c'est cette ombre en fait qui reste en fait, qui plane en fait sur, qui t'empêche d'accéder vraiment complètement à ça. Il y a besoin d'aller guérir quelque chose, d'aller mettre de la lumière, c'est ça, d'aller mettre de la lumière sur cette ombre, sur ce secret. Quand je parle d'ombre, je parle de secret, de blessures, de choses comme ça. Hein. Alors. Ok. On a la tour de fouet du nord, hiver. Oui, donc il y a quelque chose de gelé. Hein, et ça tombe sur le chakra coronal où effectivement, on te dit que là, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est au statu quo. Ton chakra coronal, il se développe pas plus parce qu'il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose qui l'empêche de se libérer davantage, de s'ouvrir davantage. C'est ça. Alors, je regarde si tu vois bien les cartes. Oui, je pense. J'espère que oui. Alors, je vais peut-être remonter un petit peu. Alors, ok, je pense que ça devrait être bon. Ok, d'accord. Ensuite, nous avons responsabilité. Grande prêtresse, grand prêtre. Ben, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est quand même avisé, qui est sage, qui sait voir le bien entre guillemets, du mal, qui sait faire la part des choses entre le vrai, la vérité et qui sait voir la vérité, qui sait voir ce qui est juste ou pas. On te demande de prendre tes responsabilités. Justement pour venir libérer ça. Et on a souvenir. Ah ben voilà les ancêtres qui ressortent, les amis. Secret des ancêtres. Ben là, voilà, c'est clair et net. Les ancêtres. Il y a un secret qui vient de tes ancêtres. Et voilà, tac. On est sur Yule, renaissance. Donc, il y a une renaissance qui arrive. Donc là, on voit bien que tout est gelé. Mais là, il y a le printemps qui s'annonce. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose qui va renaître lorsque tu auras libéré ça. D'accord? Alors, je replace les cartes. Hop là.
Voilà. Ok. Alors, on continue. Et bien voilà. Ça perd pas de temps ici. Hop. Kitchen Witch. Nourriture, on va dire, de sorcière. Nourriture, influence, inspiration. Moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est... il y a la cannelle qui m'appelle ici, sur le dessin. Et la cannelle, c'est la purification. Il y a quelque chose à purifier, à dégager. On te parle aussi de ta nourriture aussi, qui peut aussi limiter ta croissance spirituelle. Peut-être mange un petit peu plus d'orange, de citron. Le citron, c'est très bon, ça purifie, ça détoxifie aussi l'organisme, mais aussi tes corps énergétiques. D'accord. Alors, on va voir. Alors, une seule. La cannelle, ça me fait penser aussi à l'archange Gabriel. Tu peux l'appeler aussi pour purifier aussi ton esprit aussi. Et là, on te parle de magie de terre, ancrage, solidité, sécurité. 4. Justement, en faisant ça, tu vas aller vers plus de sécurité. Parce qu'ici, la personne, elle est inquiète quand même. Elle est pas sereine. Elle sait qu'il y a quelque chose qui la travaille ici dans son plexus solaire, ici dans son cœur, mais elle sait pas quoi. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te bloque, mais tu ne sais pas quoi. Et en fait, on te dit que justement, en libérant ce schéma ou cette vie de tes ancêtres ou ce qui te plombe au niveau de tes ancêtres, ça va te permettre justement de t'ancrer davantage, d'être plus sécure, de sécuriser ton chakra racine, ici qui est instable, hein, parce que du coup, tu as un secret qui te pèse. Et ça va t'amener justement vers cet avatar magique, vers ce magicien, où tu vas pouvoir t'incarner, te révéler, tu vois. Ok, donc j'ai envie de la garder ici. Alors, on va voir. Alors... Alors, on est sur... Je voulais pas faire très long. Alors, on est sur indépendance d'organisation. Donc, ça va t'amener justement... Parce que là, tu es gelé au niveau de la tour. Parce que en fait, c'est un peu ta vie. C'est gelé. Il y a quelque chose qui te bloque. Et en fait, on te dit que tu vas gagner justement en liberté. Tu vas pouvoir te libérer pour pouvoir accéder à plus d'opportunités. Parce que ça te bloque aujourd'hui. Et la dernière pour celle-là. Haute responsabilité, tu vois, ça va vraiment t'amener vers une renaissance et vers d'autres choix, vers d'autres possibilités. Voilà, il y a le soleil qui m'appelle ici, vers un meilleur soleil, vers un meilleur avenir. Les choses vont se débloquer, d'accord? Ok. Alors. Alors, là, on est avec le tarot akashique. On a quoi? Le roi de parchemin. Et là, tu vois, on t'emmène vers une indépendance, une liberté, quelque chose qui va te rendre plus responsable de tes propres énergies, de ta propre vie. Et là, on te dit de planifier. Planifier ton projet. Pour qu'il soit plus solide, plus ancré, plus sécure. Donc, il y a une métamorphose qui arrive pour toi. Hein. Ça va vraiment t'amener quelque chose de nouveau. Oh là, il y en a 3. Ok, je vais les prendre. Alors, nous avons l'oracle de Delphes. On a un nouveau départ. T'emmène vraiment vers quelque chose de plus féerique, de plus beau, de plus... On a encore le parchemin ici, donc de plus posé, de plus sécure. On a les piliers ici, qu'on m'envoie sur les piliers, où en fait, effectivement... Tu es plus ancré au sol. D'accord? Et c'est plus solide. Alors, nous avons quoi ici? La tranchée karmique. Voilà. C'est ça, en fait, qu'on te dit aussi. C'est prépare, en fait,
ton terrain, prépare ton projet pour bien semer tes graines après. Donc la préparation est une étape importante pour toi. Pour plus, avec le 4, pour plus d'ancrage. On a le 4 deux fois pour toi. Hein. Et ici, nous avons la bibliothèque akashique. On t'invite aussi peut-être à aller dans ta bibliothèque akashique pour voir ce qui bloquait, ce qui bloque justement tes ancêtres. Il y a un secret qu'il faut aller, il faut aller se délaisser de ce secret, ou peut-être, si ça te concerne toi, effectivement aussi, peut-être venir en prendre conscience, l'accepter ou voilà, en tout cas travailler dessus. Je propose la guidance akashique et soins de libération qui peuvent t'aider aussi, d'accord? Alors il y a celle-là qui veut venir. Ah, on a le 12 Sélénie. Illuminez le ciel obscur de votre entourage. Waouh, c'est quand même dingue ça. Illuminez le ciel obscur de votre entourage. Voilà, en fait, on te dit que tu peux venir libérer tes ancêtres. Et que ça t'appartient. On est sur le 12, hein, donc ça fait 3. Donc on te dit vraiment que c'est possible et que c'est à toi de faire ce travail. Et ça, ils me font penser justement à mon soin de lune. Il était quelque part, mais je sais plus où il est. Ah, il est là. C'est dingue ça. On me fait penser au soin de lune aussi qui peut t'aider. Donc voilà, c'est un soin de lune qui a été énergétisé à l'eau de lune, à l'énergie de la lune, pardon, avec la magie des fées et l'esprit de l'eau, justement pour venir libérer tout ce qui t'encombre. Donc ça peut t'aider également, si ça t'appelle. Je mettrai le lien en description. Là, et la dernière. Alors, manifestation, ben oui, ce que vous cherchez, vous cherche. Ben oui, donc c'est ça en fait, c'est qu'on te dit que une fois que tu vas mettre de la lumière sur ce qui te bloque, tu vas pouvoir manifester plus et attirer à toi ce que tu veux, ce que tu cherches en fait. Tu n'auras même pas besoin d'aller le chercher, ça viendra à toi seulement, puisque tu vas vibrer autrement. Ce sera plus gelé, parce que quand c'est gelé, tu n'attires plus rien. Et en fait, ici, tu vois, j'ai mis ma tour ici de sélénite, et ça parlait de chakra coronal, tu vois. Donc, une fois que ce sera débloqué, tu vas attirer à toi, parce que tu vas vibrer des bonnes vibes, des vibrations d'apaisement, des choses comme ça, tu vois. Donc, tu vas pouvoir attirer quelque chose de positif. Et on m'envoie ici sur la transformation. Lâcher prise, faites de la place et voyez grand. Donc, si tu as un projet, on te dit d'y aller. Et de planifier surtout. Voilà mes amis, donc j'espère que ça t'a plu, que ça va t'apporter des éclaircissements, des guérisons aussi, justement pour amener de la guérison sur tes ancêtres. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, et puis n'oublie pas que je propose des guidances personnalisées, dont la guidance akashique qui vient justement débloquer tes énergies, tes mémoires transgénérationnelles et karmiques. Donc voilà, si t'es intéressé, c'est en description. Je mettrai aussi le lien du soin de lune si ça t'intéresse. Et voilà, donc mets-moi un petit commentaire sur tes ressentis. Et je te dis à vendredi pour la prochaine guidance. À ciao! Coucou le choix 2, toi qui as choisi le magicien qui a une couleur violette. Donc ça m'interpelle parce que du coup j'ai l'impression que c'est lié aussi à ton chakra du 3e œil. Donc il y a le violet là aussi qui m'interpelle. Donc il y a quelque chose qui empêche ton chakra coronal de se développer. Et j'ai l'impression que ça vient aussi de ton 3e œil. Ouais. Alors l'hypersensibilité. Là moi ce que je vois aussi c'est que tu vibres autour de toi ce qui est à l'intérieur. Donc il y a des belles choses autour de toi que tu vibres à l'extérieur. Alors on va continuer, on va voir ce que on veut nous dire. Donc on est encore sur le 9 deux fois, hein, donc vraiment, bon, ça m'aura, oh, elle est tombée. Ça m'envoie donc au mois de septembre, ça m'envoie aussi sur de la guérison. Peut-être qu'il y a quelque chose à guérir ici. Et oh, on a survivre. Désolée pour le bruit, je suis désolée. Alors, on est sur le 40, survivre. Donc il y a
ce besoin, ce manque où on est dans la survie. Et on te dit ici, moi ce que ça m'évoque ici, c'est que tu vibres ce manque. Tu vibres ce manque autour de toi. Et là, pour guérir, il faut que tu arrives à ça. À vibrer que des bonnes vibrations. Parce que plus tu vibres des vibrations de manque de l'argent, de la nourriture, je sais que c'est difficile, hein, même moi, hein, c'est quand même compliqué pour tout le monde en ce moment. Mais plus tu vibres ça, mais plus tu l'attires. D'accord? Donc il y a ça à libérer, ça. Et on est sur le poids de la négation, il y a encore autre chose. Donc on est sur quelque chose qui est enchaîné ici. On est enchaîné, on est encore sur les 4 avec vous, hein, c'est dingue. Donc il y a un blocage ici. Donc c'est comme si peut-être tu refusais de ton incarnation d'une manière. Le fait d'être dans la survie, c'est comme si on refusait aussi notre incarnation. Puisque on est censé, quand tu es connecté à ton essence divine, tu es dans le moment présent. Bien qu'on est sur Terre et que c'est compliqué, c'est pas évident, mais tu es plus tu relativises un peu plus les choses et tu sais que l'univers va t'apporter des bienfaits. Et en fait, le fait qu'on soit dans la survie, c'est comme si on refusait notre incarnation d'une certaine manière. Et ça nous amène des blocages, ça t'empêche de t'élever ici. Ça t'empêche justement, au niveau de ton chakra coronal, d'aller, de connecter un peu plus, de connecter mieux. D'accord? Ok. Et en dos de deck, j'avais la masculinité. Peut-être que tu es aussi trop dans l'action aussi. Je suis désolée, vous entendez mon fils qui pleure. Je peux pas faire autrement. Hein. Je suis dans un appartement, donc j'ai pas de pièce qui est très isolée du salon. Donc mon fils pleure. Voilà, ça fait partie de la guidance. Donc voilà, même les guides l'avaient dit il y a une fois dans une autre guidance. Voilà, mon fils fait partie de la guidance et là il pleurait. Donc il y a quelque chose qui vous rend triste aussi. Il m'envoie ça, je ressens ça. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Le fait de refuser votre incarnation, c'est comme si vous aviez le mal du pays. Le mal, en fait, si tu veux, de la source, de la famille de là-haut. On a cette comment dirais-je, il y a une peine, il y a une tristesse en fait, mais c'est inconscient, on le sait pas, hein, mais c'est ce que je ressens là en fait. C'est comme si, regarde ça bien, regarde, la personne elle est en train de tomber ici, c'est comme si tu t'étais venu sur Terre, mais limite à contre-cœur, au dernier moment, tu as peut-être voulu arrêter cette incarnation. Ouais, je ressens ça. Tu as voulu arrêter cette incarnation et t'as pas pu. Et du coup, tu t'es incarné malgré tout et tu as ce mal-être. Il y a peut-être une tristesse, un manque de reconnaissance de soi avec le visage qui a pas de traits dessus, un manque de reconnaissance de soi, un manque de reconnaissance de sa valeur, ne pas se sentir à sa place, le syndrome de l'imposteur ici. Et on te dit justement ça t'enchaîne, tu peux pas t'élever plus puisque tu refuses justement de t'incarner. Le fait même de s'incarner justement, on est venu justement pour s'ancrer à la terre et pour se connecter au ciel. Et si tu refuses de t'incarner, tu peux pas te connecter correctement. Tu peux pas te connecter correctement non plus à ton divin intérieur. Ok, allez on continue. Oh, elle va arrêter de tomber. Excuse-moi, je reviens. Donc, il y en a deux qui se sont retournés. Alors, j'arrive. Alors, nous avons quoi? Désolée pour le bruit, je peux pas faire autrement. Alors, j'ai celle-là qui est sortie et alors,
Alors, j'ai mon fils qui, voilà, qui me demande, qui me réclame. Je suis désolée. Alors, ici, j'ai ma bon équilibre. D'accord? On te demande de venir trouver ton équilibre, justement. Et regarde bien cet arbre qui est ancré. Et plus tu es ancré, plus tu vas porter des beaux fruits. Plus tu vas être fertile. Alors que si tu es dans l'ombre, ben, il n'y a rien qui pousse dans l'ombre, en fait. Hein. Quasiment. Il n'y a pas grand-chose, en tout cas. Tu as besoin de soleil, d'ancrage, pour pouvoir faire des beaux fruits. Donc, tu as besoin de t'ancrer à la terre pour te connecter au ciel et pour pouvoir vibrer de belles choses autour de toi. En toi et pour toi et autour de toi. Ok, j'espère que j'ai bien transmis le message. Oh, regardez ça, secret. Livre des ombres, secret. Il y a peut-être quelque chose à libérer au niveau aussi d'un secret. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, il y a quand même un secret à libérer ici, qui est peut-être transgénérationnel. Et du coup, qui t'a empêché de t'incarner correctement. D'accord? On m'envoie sur la lune ici. Il y a mon soin de lune qui peut t'aider justement à venir libérer ce qui te bloque, des mémoires transgénérationnelles, des croyances limitantes, des blessures karmiques aussi. Hein. Donc, je mettrai en description. C'est avec la déesse Sélénée, l'esprit de l'eau et la magie des fées. Voilà. Et en dos de deck, j'avais baguette magique, intention. Et en fait, justement, en mettant l'intention aussi de t'incarner, je m'incarne, je suis incarné sur Terre et je prends mon pouvoir, déjà rien qu'en disant ça, tu vas déjà émaner une autre vibration autour de toi. Parce que tu vas accepter ton incarnation. Tu peux même dire, j'accepte mon incarnation. Ici et maintenant. Rien qu'en disant ça, pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, vous devriez vous sentir différent déjà. J'accepte mon incarnation ici et maintenant. Merci, merci, merci. Tu le répètes 3 fois. Ok? On continue. Waouh, c'est dingue ça. Il y a eu des refus d'incarnation. Hein. Ça, je ressens fortement. C'est ça qui t'empêche de connecter avec ton talent, puisque du coup, tu n'es pas connecté. Et on te dit de lâcher prise. Hein. Peut-être, lâche prise, continuer à avancer. Tu vois, on te dit de lâcher prise. De lâcher prise peut-être sur tout ce qui te contrarie en ce moment pour pouvoir te connecter à la source. Il est temps. Il est temps. On t'encourage à avancer justement. Alors, c'est celle-ci. Et on a direction, choix, orientation. Moi, je vois le pentacle ici. On me montre une protection et puis vers le soleil aussi. Tu vas vers quelque chose de plus protégé, de plus radieux. Parce que tant que tu n'es pas incarné correctement, tu t'es pas connecté correctement à la source, tu n'entends pas les messages. Et on te dit justement, une fois que tu auras fait ça, que tu te serais avec le 11 aligné à toi-même, même avec le pendule ici, tu vas avoir plus de protection. Tu vas être guidé. On va te montrer le chemin. Waouh, c'est chouette, hein, j'adore. Ok. Alors. On a ça. Ici. Formation apprentissage. Et justement, on va t'apporter des informations. Des informations qui vont justement t'apprendre et à comprendre les choses. Peut-être pour certains aussi, il y a un apprentissage qui va arriver, une formation, un apprentissage. Et on te dit que tu es un guide des traversées. Hein. Tu es un guide des traversées, comme moi d'ailleurs. Tu aides les gens à
à passer d'un état à un autre. Par exemple, de la tristesse à la joie, d'une blessure qui t'encombre, qui te bloque, à quelque chose de plus libre, de plus lumineux. Tu vois, c'est ça aussi le guide des traversées. C'est pas que faire de transiter les défunts. Donc on a le conquérant de la guérison. Donc tu es sûrement quelqu'un qui est amené à guérir, qui est amené à apporter sa lumière aux autres pour pouvoir leur apporter des éléments de guérison. Que ce soit par la parole, que ce soit par les soins énergétiques, que ce soit par des séminaires, les réseaux sociaux, en faisant des vidéos, la cartomancie, peu importe, mais tu es quelqu'un qui peut apporter la guérison aux autres. Donc il est temps, on te dit, de t'incarner pleinement pour aller vers ce choix, vers cette direction. Alors, nous avons quoi ici? 7 de parchemin, complexité et application au travail. Donc là, en fait, moi, ce que je vois, c'est tu vas te reconstruire, tu vas poser les bases de ce que tu veux construire, les bases aussi de ton être tout entier. Parce que là, moi, on va sur le 7 de l'intériorité. Tiens, mon fils vient de crier, donc voilà, il te confirme. Donc c'est ça, tu vas construire ta tour justement pour poser tes bases personnelles. Regarde ça, pris dans les ruines. On est sur le 7, le 16, mais ça fait 7. Tu te sens emprisonné ici. Mais il est temps de te libérer de ce secret aussi qu'il y a là. Et l'apprentissage aussi va venir aussi, peut-être que tu vas recevoir des informations, tout simplement peut-être par des vidéos, par d'autres personnes. Mais ça va venir aussi te libérer. L'apprentissage, comprendre pourquoi tu es incarné ici, va te libérer aussi. D'accord. Bon. Ok, il y a celle-ci déjà. Alors, c'est l'aîné. Ben, je l'ai eu pour le choix 1, si ça t'a attiré. Alors, nous avons le 12, c'est l'aîné. Illuminer le ciel obscur de votre entourage. Mais là, c'est le guide des traversées, c'est ça, hein, c'est ça. Hein. Tu viens ici pour éclairer les autres. Comme ici avec la carte de la vibration, tu viens ici pour justement amener de la guérison d'une quelconque façon aux autres. Et le soin de lune, justement, peut t'y aider. C'est pour ça qu'elle me le rappelle ici. La déesse Sélénée, voilà. Et tu vois, vous êtes sur la bonne voie. Waouh, c'est chouette ça. Courage, vérité, travail de l'ombre. Je te demande de travailler sur tes ombres justement pour te libérer. D'accord? Waouh, c'est chouette ça. Vous êtes sur la bonne voie. On te dit que tu es dans la bonne direction. En faisant ce travail sur toi, tu vas être dans la bonne direction. D'accord? Mais pour ça, il faut te libérer. Il faut te décharger de tout ça et pouvoir t'ancrer pour avancer. Voilà mes amis, donc si tu as apprécié ce tirage, n'hésite pas à me mettre un commentaire, à me mettre un petit pouce, à me partager ton ressenti et aux autres également. Et puis dis-moi comment tu envisages ton parcours, ça me fera plaisir de te lire également. Donc je te dis à très très bientôt, ciao ciao. Coucou le choix 3. Alors toi qui as choisi le magicien, waouh, qui dégage, qui dégage beaucoup d'énergie, qui est un peu plus connecté, qui est vraiment, comment dirais-je, bien assis dans son pouvoir déjà, qui se sent déjà illimité, il est bien connecté quand même au ciel, à la source, mais on m'envoie sur le chakra, pas le chakra, sur le lotus, où il y a quelque chose encore qui t'enchaîne. Il y a quelque chose encore qui te retient, qui t'empêche d'être dans ton plein pouvoir. Ah, j'ai envie d'en tirer une dernière déjà. Oh, ben voilà. Elle m'a appelé. Et là, tu vois, en 2 decks, j'ai survivre. Hein. Peut-être que tu es dans cette énergie de survie. Et ça t'empêche vraiment d'être dans ton plein pouvoir. D'accord? Ok. Alors, nous avons quoi? Wow, on a osé. On te demande d'oser d'être toi. D'oser montrer ta lumière. On est sur le 10, donc il y a quand même quelque chose de nouveau qui commence pour toi. Waouh, c'est chouette. Hein? Alors, nous avons quoi ici? Les parents. Il
Il y a peut-être quelque chose qui te bloque au niveau de ton transgénérationnel, des parents, des ancêtres. Hein. Moi, je vois le petit enfant ici qui m'appelle. Et voilà, tes parents t'ont inculqué des choses peut-être qui t'empêchent peut-être d'être toi-même ou d'oser aller, d'oser te montrer. Moi, je vois les yeux ici. Il y a peut-être quelque chose qui te bloque au niveau d'oser te montrer, de briller. Tu vois ce tigre qui est lumineux. Donc, c'est ça aussi. Montre ta lumière, ose te montrer. Donc, c'est ça. Il y a quelque chose où on se cache encore peut-être, hein, inconsciemment peut-être. Hein, et on te dit, regarde, pour grandir. Ici, on a la petite plante, mais on te dit, mais toi, tu vas devenir comme ça. Mais ose te montrer. Libère ce qui t'empêche de grandir. Et on parlait de bébé tout à l'heure. Ben voilà, grandis. On parle de grandir, de bébé, de grandir. On te demande de grandir. Et peut-être même de réunir le féminin masculin sacré qui est en toi, qui a encore un peu de mal encore. Ok. D'accord. Et là, moi, je vois le 9, guérison, le 10, un nouveau départ, le 6, l'harmonie, hein, on m'envoie. Et le 8, ben, c'est la libération. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif qui arrive, mais il faut te libérer. Si tu te libères, effectivement, ça va amener des choses positives. Allez, celle-ci, on va en tirer 3. Le 3 de l'alignement. Vraiment, ose te montrer, ose briller. Et j'ai un soin, justement, ils me font penser à ça, j'ai un soin émaner sa lumière avec l'archange Michael et l'archange Face, justement, qui viennent justement ils viennent te débloquer, justement, ce qui entrave ta lumière, ce qui empêche, c'est ce qui t'empêche de te montrer davantage. Donc, si ça t'intéresse, j'essaierai de mettre le lien dans la description, sinon sur mon site internet, tu le trouves facilement. Moi, je l'ai fait et ma chaîne a gagné 100 abonnés en 24 heures. Donc c'est un truc de malade. Ah, tu vois, je parlais du masculin, tu vois. Seigneur Dieu, masculin. Donc peut-être, oui, effectivement, il y a un problème aussi avec ton masculin sacré, avec le papa peut-être aussi, au niveau des parents. J'ai envie de le mettre ici. Il y a quelque chose qui t'a peut-être empêché de grandir correctement aussi, peut-être dans ton enfance. Il y a l'enfance hein, ici, hein, qui m'appelle ici. Hein. Alors, ici, l'équilibre. Peut-être que le choix 2 t'a appelé, cette carte est sortie pour le choix 2. Retrouver l'équilibre, l'harmonie, quelque chose de plus stable et d'ancré pour cueillir justement des beaux fruits justement de ce que tu vas émaner. Plus tu vas émaner ta lumière, plus tu vas oser te montrer, plus tu vas être comme ce bel arbre fleuri avec plein de beaux fruits dessus, tu vois, et quelque chose de bien ancré. Alors là, on est sur quoi? Il y a une renaissance qui arrive. Oh, c'est beau. Il y a une renaissance. Et là, on parlait d'enfants, de bébés. Donc là, il y a vraiment quelque chose en relation avec peut-être la petite enfance. On t'a peut-être inculqué quelque chose qui t'empêche en fait de briller. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ah, on te demande de passer le balai, de nettoyer. Hein. Faire du nettoyage par rapport à ça. Donc, de venir te guérir. Et le soin justement de émaner sa lumière justement va t'y aider si tu le souhaites. Et on a effectivement le masculin sacré comme on a vu tout à l'heure qui vient peut-être que effectivement ouais, du côté de ton père il y a eu quelque chose qui fait qui t'empêche de te montrer, qui te reclue, peut-être que il y a quelque chose qui t'empêche en fait peut-être d'aller plus vers les autres, d'aller ouais, il y a quelque chose qui te retient en fait. T'as envie mais ça te retient, t'arrives pas à y aller peut-être ou t'y vas pas suffisamment. Tu vois, moi ça m'est arrivé, je me montrais quand même, j'avais ma chaîne mais je montrais pas mon visage parce que j'avais peur qu'on me reconnaisse, peur qu'on me juge, peur qu'on me critique, peur que voilà, qu'on me voit déjà, tu vois. Donc il y a peut-être ça aussi qui peut te parler aussi.
Donc, et c'est peut-être, ça a été transmis par ton père. Et ça t'empêche de grandir davantage au niveau spirituel. Ok. Alors, on va continuer avec cet oracle-là. Alors, je regarde si ça tourne bien. Oui. Hop là, bah, il y en a deux. Là, c'est très bien. Parfait. Ah, mais on va sur le dos de deck. Shadow Work, il y a un travail à faire. Ombre et lumière, connaissance et acceptation de soi. Ce sera la carte identité, se réinventer, se dépasser. Alors, je vais la garder, c'est la troisième en fait. Alors, nous avons quoi? Les oracles. Intuition, guérison. On va sur ces deux mots. Hein. Libre arbitre, manifester. On est encore sur le 9 ici. Donc, c'est vraiment, on te demande d'aller guérir ça, d'aller mettre un regard neuf sur tout ça. Et peut-être aussi que tu es cartomancien, que tu aimes bien les cartes, que tu as envie d'aller vers les cartes. Ou la chiromancie qu'on a vu tout à l'heure. Le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur, vivant. Le 1er mai, la lumière. C'est vraiment ça. Et puis, il y a les petites clochettes du 1er mai, là. On te dit ding, 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 vas-y. Vas-y, il est temps de, justement, par le pouvoir de l'amour, envoie de l'amour justement à ton père aussi. Pardonne-lui, parce qu'il a fait peut-être, après je ne connais pas votre vie, mais il a fait peut-être sans le vouloir. On transmet des choses, on transmet des bagages transgénérationnels et on le fait, voilà, on est avec notre bagage. Hein. Et on te dit, donc, ombre et lumière, connaissance et acceptation de soi. Donc, on te dit vraiment, tu as ce pouvoir, il y a pouvoir qui est là, pouvoir ici, et on te dit que tu as le pouvoir justement de transformer tout ça. De prendre connaissance de ce qui te bloque et de l'accepter. Et de faire ce travail justement de nettoyage de ton transgénérationnel. Ou familial. Ouh, ben voilà. Hein. Et voilà. Vous, ça vient très vite. Alors, ça a coupé, donc je continue. Donc là, on est... j'ai repris les cartes puisque du coup, ça a coupé. Désolée pour mon fils. Alors, ici, on a la carte de la jalousie. Mais ce qui m'évoque ici, c'est la carte... c'est de l'ancrage, en fait. Donc là, on te dit que tu as un manque d'ancrage et qu'il est nécessaire, justement, de vraiment t'ancrer dans la matière. Peut-être encore un projet dans la matière. Alors... Donc, désolé pour mon fils, hein, il veut sa maman, c'est normal. Alors, on te dit que ça, justement, ça provoque des confusions, tout ça. Le fait du manque d'ancrage, ça provoque des confusions chez toi. Il y a le mental qui prend le dessus. Donc, on te demande vraiment de venir t'ancrer à la matière, de nettoyer ton mental, justement pour aller vers un changement de voie. Pour changer justement, en ce moment il y a pas mal de personnes qui sont en train de changer de voie et en fait on te dit voilà, il y a besoin de venir nettoyer pour pouvoir stabiliser tes énergies. Et là nous avons Uriel et le Sphinx. Donc là moi ça m'évoque ici l'histoire je sais pas si c'est le Sphinx qui demandait une devinette et il fallait deviner. Voilà. Moi, ça m'évoque encore l'ancrage ici avec le Sphinx, avec ses pattes et tout ça, où c'est vraiment ancré. Mais on te dit que tu as la connaissance en toi. On est sur le 3 ici. D'être sûr de toi. Et avec le 4 de la force, justement, on a le printemps, automne. Moi, ce que je ressens, c'est que on va aller vers quelque chose de plus lumineux. C'est comme si tu avais fait un cycle, tu avais fait le tour du printemps, été, automne, et en fait, tu as fait le tour, et en fait, au printemps prochain, il y a quand même le changement de voie qui va pouvoir peut-être se manifester un peu plus dans la matière. Il y a vraiment encore l'arbre ici de l'ancrage qui m'appelle ici. Donc, avec le 4 de la stabilité, il y a quelque chose de stable qui arrive pour toi, en fait. Et on a ici le 13, on a le 3, on a le 4 de nouveau, 1 et 3, 4. Donc c'est vraiment, il y a le 3 qui vient beaucoup chez toi parce qu'on parle d'alignement. Il y a un alignement peut-être à ta mission de vie, à ton plan d'âme. Et ici on a un Bouddha justement qui
qui avec ses élèves, des jeunes, des plus âgés et des personnes qui sont encore plus âgées. Et on te dit, là, on a encore l'ancrage qui vient, l'arbre ici, d'expérience. Tu vas être quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui va pouvoir apporter sa lumière aux autres, ce qu'il sait, hein, aux autres. Il y a vraiment un équilibre qui arrive pour toi ici. Et on a ici l'archange Raphaël qui était en dos de deck aussi avec l'archange Michael. Et en fait, on a le 8 et le 9. Hein, donc, c'est vraiment, ils sont là pour t'aider justement à apporter cette énergie de libération aux personnes que tu vas... à qui tu vas proposer tes soins ou ta guidance. Hein, peu importe que ce soit en séminaire, en réseau ou autre. Ils sont là justement, et on a encore les enfants ici, ils sont là pour te protéger, pour te guider vers ton chemin le plus juste pour toi dans ta mission de vie. Alors, et en fait, pour terminer, je vais tirer les cartes ici. On est encore sur le 4. C'est vraiment quelque chose de stable qui arrive pour toi. Hein. C'est vraiment, on te le dit, on te le martèle, on te dit c'est ok. On te dit le moment est venu de vous engager. Hein, de t'engager vers ta nouvelle voie. J'avais mis ici, donc j'ai mis là. Et on te dit qu'il t'accompagne dans ce chemin-là. On a le 36, sort et rituel, associe la magie et l'auto-soin. On te demande justement de venir appliquer ta propre magie à toi, déjà. En premier. Parce que tu es là, comment dire, tu es le premier être à qui tu dois faire du bien. On est sur le 3 et 6, 9. On est sur le 9 du chakra couronne ici. Donc c'est vraiment, on te demande de t'apporter de l'auto-guérison. Avec peut-être prendre un bain pour nettoyer tes énergies, lire peut-être un bouquin, appliquer peut-être les cristaux sur ton corps peut-être, prendre aussi des fioles peut-être énergétiques. Regarde, moi j'ai une fiole ici, c'est le soin de lune, et en fait c'est un soin qui est fait avec la déesse Sélénée, la magie des fées, l'esprit de l'eau, qui viennent justement nettoyer tes énergies transgénérationnelles, karmiques, des blocages, etc., des mémoires. Donc ça vient t'aider aussi. Je mettrai en description si ça t'appelle. Et en fait, on te demande de venir nettoyer tes énergies. Alors je vais la mettre ici. Et on a le 15 ici, Freya. Alors je regarde bien si ça tourne, oui. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé. Donc là, on te le redit. Tu es aimé. On a encore le tigre ici qui revient là. Donc on te dit que fais-toi confiance. Fais-toi confiance. On a beaucoup le 3 hein, ici dans votre tirage. Donc c'est vraiment un alignement, quelque chose qui est acté, tu vois, dans la matière. Et regarde, 26, manifestation. On est encore sur le 9. Comment on dit, un particule de 3, un multiple de 3. Donc, loi de manifestation, loi de l'attraction, ce que vous cherchez, vous cherche. Et en fait, plus tu vas t'aligner, parce que là, tu es en train de t'aligner, mais vraiment d'une puissance 10 à toi-même. Et en fait, plus tu vas t'aligner à toi, plus tu vas vibrer des belles vibrations, plus tu vas attirer, en fait, tu vibres, en fait, ce que tu as envie. Ça va venir, limite, tout seul. Et on regarde ça. En dos de deck, j'avais le 33. On est encore sur le 3 et 3, 6. On est sur une harmonie. Il y a le 6 qui revient beaucoup aussi dans ton tirage. Le 6 de l'harmonie, de la guérison et de l'alignement à soi. D'accord? Âme, esprit, on me fait dire ici. D'accord? C'est pour ça qu'il est important aussi de prendre soin de ton corps. D'accord? Et on te dit trouver l'équilibre. Voilà, trouver l'équilibre. On parlait d'équilibre. Tu vois, tu vas être stable, tu vas être guidé. Il va y avoir quelque chose de lumineux, des opportunités, de la chance, des bénédictions, quelque chose de vraiment magnifique qui arrive pour toi. Waouh, c'est beau, hein? Donc, si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à me mettre un commentaire, à me dire comment tu l'as ressenti. Mets-moi un petit pouce. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera plaisir. Et puis, ça te fera du bien aussi à tes énergies. Donc, voilà, donc je te dis à très bientôt. Je te dis à vendredi. Ciao!